Thomas Louaka, Germain Omer ne font plus partie du MLC. Mais non seulement il est fini, vous allez aussi voir aujourd'hui dans la presse, hein, le collège de fondateurs a récidivé, remettant en cause l'authenticité du document du président. C'est eux qui remettent en cause, ils n'ont qu'à prouver que c'est un document qui n'est pas authentique. Nous, au moins... À vous aussi de prouver que c'est un document Non, nous n'avons rien à prouver parce que nous avons fait toutes nos déclarations au siège et nous avons exhibé les documents. S'ils ont un document contraire qui émanerait de la haie, avec le cachet du greffe, ils n'ont qu'à exhiber ce document. Ça, c'est ce que moi j'appelle de la spéculation. Ce qui est clair et net... Ils ont évoqué l'incapacité du Non, ce qui est clair et net se fait au parti. Cette incapacité avait été soulevée à un certain moment à l'époque de notre grand frère, le valeureux François Mwamba. Et c'est M. Thomas Louaka, qui est un très grand juriste, j'ai suivi encore cette vidéo ce matin, qui nous expliquait, et je crois que j'ai eu même une discussion avec lui, nous expliquait que ce n'était pas possible et que M. François Mwamba est dans le mauvais, il n'était pas sur la bonne route. Donc aujourd'hui, je serais très étonné qu'il change de raisonnement, et je sais très bien, et je fais très confiance en son intelligence, je pense qu'il a bien compris la situation. Ce que je lui demanderai, moi, en tant qu'aîné et en tant qu'aujourd'hui vice-premier ministre, c'est de faire ses preuves, et il en a les capacités. Donc aujourd'hui, si je comprends bien, le MLC est divisé. Deux ailes. Elle, Thomas Louaka, et l'autre aile, Le MLC reste un et individu. Il y a simplement des personnalités qui ont choisi de suivre M. Kabila, de l'accompagner dans la révolution de la modernité. Nous les félicitons. Ils l'ont jamais dit. Mais c'est ce qu'ils ont fait, ils ont posé un acte, ils sont allés au gouvernement sans l'aval du parti. Ça n'a pas été discuté au parti, je ne pense pas vous pouvez quitter votre parti politique, vous retrouver dans un gouvernement sans que votre parti vous ait mandaté. Il faut que ça soit discuté au niveau du parti, ça n'a jamais été discuté. Donc, c'est un choix libre. Aujourd'hui, il y a cette possibilité de discuter cette affaire-là, ce problème, au niveau du parti aujourd'hui. Je ne pense pas, les décisions sont déjà prises. Il y a auto-exclusion, les personnes sont en train d'exercer leurs fonctions. Et moi, j'attends beaucoup. Vous savez, nous, notre travail, lorsque nous passons sur des chaînes, c'est de critiquer l'action gouvernementale. Nous attendons beaucoup d'eux. Autant nous attendons de Germain, autant nous attendons de son Excellence, Monsieur Thomas, autant nous attendons des Gouaké et de n'importe quel ministre qui va exercer, parce qu'ils vont gérer les deniers publics. Ce sont des affaires publiques. Le seul contrat qui nous lie, c'est celui-là maintenant. C'est-à-dire que ce sont des personnalités du gouvernement. Nous sommes de l'opposition. Nous allons contrôler leur travail. Point barre. Et les autres qui soutiennent, les autres membres du collège de fondateurs? Je vous ai dit qu'une signature du collège de fondateurs ou n'importe quelle signature a deux fondements. La légalité et l'intérêt général. Tous sont également exclus du parti. Attendez, il n'y a pas d'exclusion. Lorsque vous vous battez pour un intérêt particulier, lorsque vous voulez défendre une position par rapport à des liens que vous avez avec quelqu'un, ça n'engage pas tout le monde. Vous pouvez aller dans n'importe quelle base à Massina et partout, vous allez à Baroumou, vous n'allez pas trouver quelqu'un qui vous dira qu'on veut aller au gouvernement. Pour preuve, je vous dis que tous les ministres ont fêté leur nomination au parti, mais les nôtres n'en sont pas venus. Parce que le MLC se veut de l'opposition, nous croyons que le président national sortira, nous croyons au projet d'alternance et nous disons, il reste 2 ans à la majorité, nous allons continuer notre travail, nous allons convaincre la population de ne plus jamais redonner sa confiance à la majorité, et ça c'est notre travail. De l'autre côté, il y a également la coordination des bimbistes, dont le président national qui est passé sur nos antennes, qui soutient également l'aile Thomas Louaka. Il n'y a pas d'aile. Il faut que nous arrêtions la confusion. Il y a des dispositions statutaires. Je ne pense que ce n'est pas la première fois que le MLC est ce genre de situation. Les gens peuvent partir librement. L'adhésion est libre. La sortie est libre. Il n'y a pas d'aile. Il y a simplement des personnes qui se sont dit, bon, écoutez, je suis fatigué de l'opposition pour l'une ou l'autre raison, généralement des raisons économico-sociales. Je quitte l'opposition. Je vais suivre son Excellence, Monsieur Thomas Louaka. Mais comme je le dis, c'est un choix personnel et ce choix n'engage pas le parti. Ce choix n'engage pas tous les militants qui aujourd'hui, depuis 17 ans, sont en train d'attendre des jours meilleurs. Il ne faut pas qu'une poignée de 30 ou 40 personnes qui ont des intérêts personnels par rapport à des promesses qui leur ont été faites prennent en otage 10 millions de personnes de la ville de Kinshasa, les gens qui sont en Bokor. Nous sommes à 70 millions d'habitants, dont 90% sont en train de souffrir. Donc il ne faut pas qu'une poignée des gens, parce qu'en ce moment-là, ils auront des intérêts directs, se disent, bon voilà, non, c'est insoutenable, c'est inadmissible, et nous disons, pas de confusion, il n'y a pas d'aile, il y a le MLC, il y a des anciens du MLC qui ont aussi fait leurs preuves au MLC, qui aujourd'hui veulent mettre leur talent à la disposition du président de la République, mettre leur talent à disposition de l'équipe gouvernementale. Eh bien, ce sont l'excellence Thomas Louaka, Germain Kambinga et qui sont partis, et nous leur souhaitons bonne chance. Finalement, le MLC se vide de ses têtes pensantes, hein? Le MLC se régénère. Je ne pense pas qu'il se vide, hein, sinon je ne serais pas ici. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont... J'ai laissé beaucoup de gens au siège qui arrivent, qui veulent faire partie du MLC. Je crois que nous avons un projet viable et nous avons la constance. Et je crois que ça payera tôt ou tard. Ce pays a besoin de cela et ce pays a besoin d'une opposition républicaine et responsable. Un dernier mot à des milliers des militants du MLC qui vous suivent en ce moment le mot, il est, et qui ne savent pas se situer. Non, je crois que nous avons assez dit pour que tout le monde se situe. Le mot, il est simple.
la politique, c'est quelque chose de très compliqué. Et la fraternité, c'est autre chose. Ça veut dire que nous pouvons avoir des très bonnes relations avec le secrétaire général, l'ancien, avec M. Germain Kambing ou avec M. Ebouaké, mais nous privilégions le parti parce que le parti défend l'intérêt national. Et actuellement, la situation ne nous permet pas, nous, MLC, de se mettre à partager un bilan qui est très catastrophique. Ça veut dire un bilan qui est presque nul. Je veux dire, la situation ne nous permet pas de nous associer à ce bilan-là, raison pour laquelle nous réservons nos énergies. Nous restons dans l'opposition pour continuer à critiquer et faire notre travail pour faire avancer ce pays. Donc, le MLC est un et indivis. Le MLC n'est pas au gouvernement. Le MLC est dans l'opposition. Mais tout de même, nous félicitons ceux qui y sont et nous espérons d'eux de faire le meilleur d'eux-mêmes pour satisfaire les desiderata de la population. Jean-Jacques Mamba, cadre du MLC, vous occupez les fonctions de secrétaire général, secrétaire national, chargé de l'idéologie et de la formation. Merci d'avoir répondu à quelques-unes des questions, même si elles ne sont pas toutes épuisées. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous de nous avoir suivis. Portez-vous bien, à très bientôt, avec le même plaisir.